Bonjour à tous et bienvenue pour un hors-série comics numéro 25. Et oui, bienvenue sur ma chaîne Planet Strange. Et je vous présente un autre Planet of the Apes que j'ai dans ma collection. Alors, je me disais, mais au fait, il y a bien un moyen de savoir qui fait les couvertures, ces magnifiques couvertures. Eh ben en fait c'est écrit depuis le début, donc on va gagner du temps, hein. Donc je reviens un peu en arrière pour vous le dire. Là sur le numéro 5, c'est une couverture de Bob Arkin, confirmée. Celle-ci est aussi une couverture de Bob Arkin, ou Bob Arkin, je sais pas comment on le prononce. Là c'est différent, c'est pas Bob Arkin, c'est Earl Norem qui a fait cette couverture-là. Et sur celui-ci, donc qui est le numéro 9, c'est un autre artiste de mémoire qui s'appelle Greg Texton, voilà. Greg, je ne connais pas du tout, je vous avouerai. Et voilà, donc c'est le nom des artistes et je me suis dit. Et donc celle-ci, c'est bien une couverture de Bob Arkin, qui a fait quand même pas mal de couvertures du magazine La Planète des Singes. Cette couverture a été reprise dans le journal Planète des Singes, dans sa version française. Ça doit être la couverture du numéro 4, si je dis pas de bêtises. Ça tombe bien, c'est le numéro 4 aussi. Et oui, la vie est bien faite. Et donc, qu'est-ce qu'on a dedans dans celui-là? Eh ben, on va tourner les papages. Et qu'est-ce qu'on a dans les papages? On a encore une magnifique photo du film La Planète des Singes. Là, pour le coup, ça doit être une photo qui a été prise pour le premier, mais on reconnaît le personnage de Lucius. Puis les maquillages sont trop bien faits, là. Les maquillages des gorilles sont vraiment assez pointus. On a toujours Stanley présente, hein, les artistes, hein, éditeurs, hein, Marv Wolfman, enfin bref. Si je dis pas de bêtises, ça devrait être un épisode de toujours de Terror of Planet of the Apes. Donc scénarisé par Doug Monk, dessiné par Mike Plug. Ça va être l'ouverture. George Tuska et Doug Monk pour le 4e épisode du découpage du premier film de Schaffner, La Planète des Singes. Le courrier des lecteurs, avec toujours, en plus je suis super content parce qu'ils ont continué à mettre, comme la dernière fois, des dessins que dans le Planète des Singes que j'ai découvert, donc le numéro 2, le journal Planète des Singes. Donc ça c'est une scène du 2e épisode, qui est du premier film. Et ceci est aussi dans Terror of Planet of the Apes, dans le numéro 2, dessin de Mike Plug. Là, oui, je me souviens un peu de cette période, ce passage, où je trouve que Mike Plug, les dessins sont moins soignés que ce qu'on a eu au tout début. Alors pourquoi? Je n'ai pas la raison particulière. Ça va se réaméliorer après, mais c'est bien un Mike Plug au dessin. Cette fois-ci, Alexander et Jason, nos deux héros, ont retrouvé le patriarche qui est perdu dans la zone interdite, qui était prisonnier par les mutants. Et ils tentent pas, ils s'évadent et ils ont fait un prisonnier de marque, si je dis pas de bêtises, c'est Brutus, le raciste Brutus qui veut exterminer les humains, prendre le pouvoir et exterminer tous les humains. Donc ils vont être confrontés à des tas de choses curieuses. Des créatures sorties tout droit de l'enfer et des cauchemars de la radioactivité, hein. Et pendant ce temps-là, eh ben, on découvre que les gorilles, ils connaissent quand même bien les mutants et qu'ils ont prévu quand même plus ou moins une alliance. Alors c'est une alliance tacite, hein, assez particulière puisque les mutants veulent exterminer les singes, et les singes suprémacistes veulent gouverner et détruire les humains. Donc, pour renverser le pouvoir qui est en place dans la Cité des Singes, l'aide des mutants est quand même bienvenue. Et c'est une sorte de... Voilà, allez les copains, on cède, et puis après on se foutra sur la gueule un bon coup tous ensemble, hein, pour se finir à coups de pelle. Voilà, c'est un peu l'idée maîtresse. Donc, les chefs des mutants sont des espèces de cerveaux
dans des bocals, comme vous pouvez, des bocaux plutôt. Et puis, bah voilà. Alors, ils n'ont pas encore trouvé leurs copains et leurs camarades qui vivent en bord de rivière. Je pense que ça doit être à la fin de cet épisode ou l'épisode suivant, je me souviens plus. Où ils rencontrent des coureurs de bois, des espèces de Davy Crockett avec des gitans, et où humains et singes vivent en paix et s'entendent parfaitement. Voilà, ça vous donne un peu une... Ah bah si, c'est là, voilà. Voilà notre ami Gunpower, je crois que c'était son nom à lui, à ce personnage-là. Et qui adore la bagarre. D'ailleurs, il se bagarre avec un humain tout le temps, c'est son meilleur pote. Vous voyez, il se fout dessus. Boum, et hop, ça rigole. Elle est pas belle la vie si c'était plus souvent comme ça. Et puis bah, les méchants traquent toujours nos héros. Je vous passe un peu les épisodes de terreur pour arriver quand même, avancer un petit peu et arriver sur, et ben voilà, l'article. Et là, on est sur la série télé. Et oui, c'est l'interview de Harper. Ça doit être le nom du comédien, c'est ça j'arrive pas à lire. Enfin bref, à l'époque, la série télé, ils avaient un peu repiqué l'idée de Starsky et Hutch. Allez, on met un brun et un blond et ça fait la rue Michel. Alors, ce qui était terrible avec la série télé, c'est que ça ne respectait en rien la continuité des films. Il y avait des erreurs, mais alors, dès le premier épisode, ils commettent une erreur, mais hallucinante. Ils font intervenir un chien. Alors, en sachant que normalement, les chiens sont censés, et les chats sont censés avoir disparu. Donc déjà, ça démarre super mal. Mais elle avait ce côté de nous faire prolonger un peu le rêve, évidemment. Donc là, c'est vraiment, vraiment un reportage sur la série télé. C'est plutôt... Alors là, ça va être très alléchant. Très, très alléchant. Moi, c'est... Et puis, plus l'interview. Et vas-y, qu'il y a de la bagarre. Voilà. Starsky et Hutch. Ah, la Planet of the Apes Fashion. Eh oui, ça, et les costumes. On peut en parler quand même, parce que c'est vrai qu'on parle tout le temps des maquillages, mais il y a des idées de costumes assez grandioses, je trouve. Ça, c'est des dessins que j'ai sur mes livres à moi. Ils sont assez connus. Et on est reparti. Kung Fu. Stanley. Eh ben, allez hop. C'est toujours les mêmes pubs qu'ils mettent, franchement. Et là, bah, là, on est sur le film La planète des singes. Donc bah, là, si on est à l'épisode 4, je pense que Taylor s'est déjà évadé. Il a été refait prisonnier. Donc ça va être son procès, si je ne dis pas de bêtises. Tiens, parce que je me souviens plus s'ils reprennent ce plan qui m'avait fait rire à l'époque, où les trois orang-outans, il y en a un qui se cache les yeux, l'autre la bouche et l'autre les oreilles. Le symbole de la sagesse, comme on dit. Savoir s'ils le reprennent en dessin. Et ben on va le savoir tout de suite, les copains, parce que c'est normalement à ce moment-là qu'ils doivent le faire. Je vois pas, pour l'instant, je le vois pas. Voilà. Oh, mais il n'est pas content, le orang-outan. Non, mais il dit des imbécilités, cet humain. Oh, on l'aime pas, celui-là. Allez, hop, suivant. Donc. Ouais. Ben non, je crois qu'ils ne le font pas voir. Bah, c'est dommage, je trouve, parce que ça aurait été une bonne idée de le faire en dessin. Alors, c'était peut-être pas écrit dans les scripts, parce qu'il faut rappeler que les artistes se basaient sur les scripts des films et pas sur les films directement. Ça a peut-être été décidé sur le moment. Il y en a un qui a dit ça serait une super idée de mise en scène. Bon, vous avez noté quand même qu'il est un petit peu plus habillé que dans les films. Parce que faut pas dire, mais Charlton Heston, il aime bien montrer ses fesses quand même dans le film. Ah oui, c'est le passage avec son pote qui a été lobotomisé. D'ailleurs, ouais, il faut quand même gaffe de pas trop en faire.
suis vraiment attentif sur ça parce que s'ils le font, et ils le font, mais s'ils le font, regardez, ils le font, c'est génial. Je m'en souvenais plus, hein. Franchement, je m'en souvenais plus, mais ils le font. Bravo les gars. C'est quand même cette scène, s'il l'avait pas fait. En BD, c'était quand même faisable de le faire. Hein. Voilà. Et puis là, on lui a mis sa muselière. Alors là, c'est carrément un bâillon, parce que c'est une muselière hein, dans le film. Ils ont trouvé ça peut-être un peu trop violent, un peu trop SM peut-être. Voilà, donc vous avez ces planches-là, et ensuite, bah, ça partira après dans la zone interdite. Et puis voilà, quoi. Bon, un peu de muscu, mon Norman. Pas tout de suite, on se calme. Ah, mon cœur. Allez, on met Maurice Evans, c'est quand même plus sympa. Des affrostés, du karaté, un peu de pub Marvel. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais ce sont les jouets, c'est ça, hein? M'arrêtez si je dis une bêtise. Mais oui, une publicité pour les jouets de la planète des singes. Migo, c'est les figurines Migo. Alors, c'est pas celle que j'ai, hein, parce que celle que j'ai, c'est des éditions récentes. Mais il faut savoir qu'effectivement, il y a eu les figurines Migo qui ont eu la licence de la planète des singes. Et ils ont fait plein de personnages, même ceux de la série télé. Donc, malheureusement, maintenant, c'est introuvable. Mais je vois qu'ils avaient fait aussi un décor. Ça doit être le décor du zoo. Eh oui. Enfin, voilà, quoi. Bon, ben voilà, ça se termine là-dessus. J'espère que ça vous a plu. Admirez encore cette couverture. Et puis, bah, et la suite, plus tard, on verra, on sait pas. Et puis, je vous dis à bientôt. Et puis, n'oubliez pas, le Parigo, vaut mieux l'avoir sur YouTube. Bisous à tous.